Un film correct avec Jack Black, c'était pas arrivé depuis... oui, c'est ça, depuis Super Mario Bros, le film, qui est sorti en 2023. Donc ouais, c'est pas mal. Vous l'avez peut-être compris, on va parler de Mario Galaxy. Oui, il va falloir qu'on en parle. Mario Galaxy, le film avec Chris Pratt dans le rôle de Mario, Anya Taylor-Joy dans le rôle de Peach, Charlie Day dans le rôle de Luigi, Jack Black dans le rôle de Bowser, Brie Larson dans le rôle de la princesse Harmony, Benny Safdie dans le rôle de Bowser Jr., et puis évidemment d'autres personnages dont on va parler un peu plus tard. Film qui est réalisé en co-réalisation par Aaron Horvath et Michael Jelenic. Alors je ne sais pas si je prononce bien leur nom, je suis navré, mais toujours fait par les studios Illumination, qui ont relativement bien validé leur maîtrise des films d'animation avec évidemment Moi Moche et Méchant, Les Mignons, le premier film Mario, et là donc ils reviennent avec Super Mario Galaxy, mais du coup, de quoi ça parle? De quoi ça parle? Ça parle donc de Mario et Luigi, hein, évidemment, à peine installé au Royaume Champignon, ils reçoivent un appel de détresse d'une certaine princesse Harmony, qui a été enlevé par Bowser Jr. et avec Peach, ils s'en vont la sauver dans des aventures intergalactiques, ils s'en vont loin de chez eux, et ils vont essayer de libérer cette princesse des étoiles, bref, vous l'avez compris, c'est un peu le pitch de Mario Galaxy. Alors, déjà, pour commencer, en termes de qualité visuelle, ça, on l'enlève pas à Illumination, ils sont très bons, l'animation est relativement sublime, hein, vraiment, enfin l'animation est très belle. Il y a un travail sur la lumière, sur les couleurs qui sont vraiment agréables, hein, ça fait du bien aux yeux, ça fait du bien. Mais en plus de ça, ils ont essayé de respecter la gravité, la physique un peu spéciale de Mario Galaxy, notamment dans une grosse scène majeure qui implique Peach dans un casino, je vais pas en dire beaucoup plus. Alors, moi, pour vous dire un peu, pour vous situer un peu par rapport à mon expérience avec Mario, j'ai beaucoup joué au Mario 2D, à Super Mario 64, et c'est tout. Sunshine, Galaxy et Odyssey, j'y ai jamais touché. Alors, j'ai suivi des let's play, j'ai regardé des gens y jouer, je connais un peu la physique et les, euh, les trucs, les gameplay, oh, j'ai pas le mot. Dis donc. Les aspects techniques et les gameplays particuliers des jeux respectifs. Mais voilà, j'y ai pas joué. J'y ai pas joué. Donc ma connaissance du lore récent de Mario est relativement faible. Mais voilà, je m'y connais assez, et je me suis un peu renseigné quand même, faut pas déconner. Il y a, en termes de points positifs également, des éléments qui ont été pris de différents jeux que je viens de citer, notamment Sunshine avec Bowser Jr., son pinceau, Mario Odyssey, il y a littéralement un level complet qui a été repris rien que pour l'intro du film. Il y a un boss de Mario Odyssey qui arrive à la fin du film. Il y a un élément également un personnage de Mario Odyssey qui est repris, une bête, un dinosaure. Voilà, on peut le dire. Il y a un dinosaure qui est repris de Mario Odyssey. Plein d'éléments comme ça du lore de Mario qui ont été mélangés, qui ont été pour donner un minimum de cohérence à l'univers, et c'est vraiment plaisant à voir. Notamment, il y a un moment où ils sont dans une sorte de cloud, on va dire, dans une sorte d'aéroport spatial intergalactique qui permet d'aller un peu partout, où là, justement, c'est une ribambelle de caméos, et vas-y que je te mets ça, et vas-y que je te mets ça, on en parlera un peu plus tard. Il y a énormément de créatures de l'univers de Mario, hein, qu'on peut croiser dans différents jeux, qui apparaissent à ce moment-là, mais c'est logique, c'est un peu le carrefour intergalactique, enfin bref, c'est là-dessus ça me dérange pas, et dans ce même endroit, il y a des caméos qui là commencent un tout petit peu à me déranger. Sur le moment, j'étais content, y a pas de problème, sur le moment j'étais en mode, ah, ça c'est bien, mais quand tu réfléchis, tu te dis, mais ça n'a rien à faire là, donc on va en parler un tout petit peu plus tard vers la fin de la vidéo, je ferai un petit moment spoiler, mais on va pas en parler maintenant. Alors, je l'ai vu en VF, je vais être honnête, je l'ai vu en VF, donc je n'ai pas les réelles interprétations des différents acteurs qui ont doublé les différents personnages du film. Mais bon, en termes
personnages ajoutés au film qui ont une légère utilité, évidemment, il y a Yoshi, qui est teasé dès la première bande-annonce, qui est littéralement sur l'affiche, et qui est littéralement introduit pendant la scène d'introduction du film, qui est vachement belle, vraiment, dès l'introduction, tu te prends une claque visuellement, et c'est vraiment, voilà, c'est ça, en fait, c'est ça qu'il faut pour un film. Scène d'introduction, tu t'accroches au film directement, t'es en mode, ok, film, vas-y, je suis dedans, vas-y, fais ce que tu veux. Et donc, ils introduisent Yoshi comme ça, et ça passe vite à autre chose. Ça passe vraiment très vite à autre chose. Alors, c'est pas réellement la scène d'introduction. Il y a une scène avant le générique de début, on va dire, avant l'apparition du titre, où on introduit la princesse Harmony, son univers et son enlèvement par Bowser Jr. Un peu à la façon qu'on avait eu dans le premier film avec le roi pingouin et Bowser qui vient les attaquer. Là, c'est un peu le même principe. Mais donc, on introduit Harmony, on introduit Yoshi en moins de 15 minutes de film. Ok, très bien. Les introductions sont très bien. Mais comme je l'ai dit, on passe très vite à autre chose. Et c'est dommage. Et c'est vraiment dommage parce que c'est une bonne qualité c'est une des qualités, hein, les introductions de ces personnages, mais ça rejoint à un défaut dont on va parler tout de suite, c'est que c'est malheureusement le scénario du film, en tout cas les différentes scénettes qui amènent au moment, enfin qui servent à illustrer le scénario, ça va pas. Il y a quelque chose qui va pas. C'est vraiment, en fait, le film souffre de son scénario, tout simplement. Vous allez me dire, oui, c'est un film Mario. C'est un film Mario, c'est un film d'animation. Donc on ne demande pas non plus un scénario de fou, mais il y a un problème de cohérence par moment entre certaines scènes, juste pour faire des blagues, juste pour mettre des blagues en place. Il y a des scènes qui sont l'une après l'autre, vraiment, c'est des scénettes, hein, c'est des sketchs, des petits sketchs, vraiment, t'as l'impression que ils ont fait des mini scènes de 5 minutes, qu'ils ont collé toutes les scènes l'une après l'autre. Il y a certains moments où ça va pas, il y a certains moments où ça ne colle pas, il y a certains moments où j'étais en mode, vous abusez un tout petit peu. Et maintenant qu'on attaque les défauts, je vais attaquer d'autres défauts. À mon sens, Harmony, le personnage est très intéressant, mais sous-développé, vraiment sous-développé. Alors, peut-être qu'ils en gardent sous le coude pour un potentiel troisième film qu'ils ont teasé déjà, donc ça on va en parler un peu plus tard également. Mais Harmony, ok, on voit son royaume au début du film, ok, on comprend un peu son rapport avec ses enfants, on va dire, mais il y a il manque pas grand chose, mais il manque quelque chose. On a son background avec Peach, mais c'est tout. Enfin, c'est, en fait, on va en parler plus tard, mais ce qui manque, c'est une réelle conclusion au film, parce que pour moi, il manque 5 minutes. Vraiment. Pour moi, il y a un truc qui va pas. À la fin, il y a un truc qui va pas. Et ça permettait, ces 5 minutes, on pouvait rajouter, ça permettait de développer un peu la relation entre les personnages. Là, Harmony, on voit qui c'est. Fin, ils ont réussi, paf, hop, petite fête au Royaume Champignon. Enfin, même pas, c'est même pas une fête d'ailleurs, parce qu'ils font autre chose. Mais ça spoilerait un élément, donc je vais pas le dire. Mais ils font ce qu'ils ont à faire. Et fin, générique, hop, on remballe, salut, bonsoir, à dans 2 ans. Ou à dans 3 ans. Enfin bref, il manque quelque chose. Bowser Jr. est un peu plus développé. On comprend ses motivations, bien évidemment. On comprend c'est ce qu'il veut faire. On comprend le fait qu'il ait pris son père comme modèle. Bref. Bowser Jr. ça va, mais il y a un problème sur Harmony. Yoshi, il y a un problème aussi. Yoshi, il est là juste pour 3 scènes. Franchement, il est là pour 3 scènes. 3 scènes importantes. Après, il y a des scènes rigolotes tout le long du film, on va dire. C'est vraiment le comic relief. Hein. Déjà que Luigi avait un peu ce rôle, et là, Yoshi a le même rôle. Donc c'est vraiment le comic relief. Il fait des scènes drôles, mais il a quand même 2-3 scènes marquantes dans le film. Mais voilà, il y avait quelque chose à faire avec Yoshi en plus, je pense. Le film, son principal défaut, on va y venir également, pour moi, c'est une vitrine publicitaire géante pour les licences Nintendo. En tout cas, les licences Nintendo qui gravitent autour de Mario. Et c'est le principal défaut du film, malheureusement. Ça m'a beaucoup dérangé. Ça m'a énormément dérangé parce que tu sens que c'est une vitrine. Tu sens que c'est pour donner envie
aux gens de jouer à tel jeu ou à tel jeu ou à tel jeu. Et c'est dommage, c'est dommage. Tu développes pas, en plus le fait qu'ils aillent dans la galaxie, dans l'espace, on va dire, dans d'autres mondes, dans d'autres univers, ça te permettait de développer un lore un peu plus important, ce qu'ils n'ont pas forcément fait. On traverse des lieux, on voit des personnages, mais tu développes pas voilà, ça manque de développement. Je vais pas, moi-même, je vais pas développer plus, tu vois. Alors, je demandais pas, encore une fois, qu'ils surdéveloppent certains personnages, mais voilà, il y a le petit truc qui fait que ce deuxième opus est moins bon que le premier. Je sais pas exactement ce qui manque, mais il y a des séquences qui ne marchent pas, tout simplement. Et en termes de défauts, on va y venir également. Les caméos à outrance, moi, c'est non. Alors je veux bien, l'univers de Mario est très riche, l'univers de Mario est très dense, et ils ont fait certains caméos qui étaient ok. Dans le premier film, ils avaient fait ça très bien avec Donkey Kong, avec tout le lore de Donkey Kong, tous les personnages qui gravitent autour de Donkey Kong qu'on pouvait voir de temps en temps. Il y avait quelque chose. Ils le faisaient bien. Là, il y a certains personnages, c'est gratos. Et c'est pour teaser peut-être autre chose, plus loin. Parce que, je vais en parler maintenant, alors attention, spoiler, vraiment spoiler en termes de caméos. Alors, je vais commencer par les caméos moins importants, et qui sont ok. Et après, on va parler des caméos qui me dérangent et tu vois dans quel sens ils veulent aller. En termes de caméos intéressants, nous avons Rob. Rob qui est donc le robot. Alors à l'époque, c'est le Family Computer Robot qui était un accessoire qui était vendu par Nintendo, qui servait à jouer à un jeu où tu pouvais faire bouger le robot. Rob, il fait une petite apparition dans ce film. Il y a également les Pikmin qui font une apparition. Alors pourquoi? Ça n'a rien à voir avec l'univers de Mario, mais ils sont là, ils passent une tête, coucou, hop, on est là. Et il y a également Beardo qui apparaît, mais ça c'est moins dérangeant. Beardo qui apparaît, qui fait un petit caméo rapide. Et en termes de caméo, il y a également le dragon, le boss de Mario Odyssey dont je parlais au début de la vidéo. Il y a également le dinosaure de Mario Odyssey, j'en ai parlé. Il y a... j'essaie de faire ça de tête. Hein. Il y a beaucoup de caméos, je vous ai dit. J'en oublie un volontairement. Hein. Mais je pense qu'on va passer directement à celui-là, parce que je ne vois pas d'autres caméos marquants. Parce que oui, il y a un gros caméo à la façon de Donkey Kong dans le premier. Caméo qu'ils auraient pu garder secret, qu'ils avaient gardé secret. Mais ils ont dévoilé une affiche 2 jours avant la sortie du film, qui dévoile ce caméo, je ne comprends pas pourquoi. Ça aurait pu avoir un impact un peu plus important. Là, tout le monde le sait. Il est dans le film, du coup, et c'est vraiment dommage, du coup. Ça enlève cette surprise. Si vous êtes du genre à regarder les posts de Nintendo sur les réseaux, vous l'avez vu passer. Parce que, à la façon, je l'ai dit, de Donkey Kong, nous avons Fox McCloud du jeu Star Fox qui fait une apparition, plus qu'une apparition d'ailleurs. Il a des scènes très marquantes dans le film. Il a, je pense, un peu moins d'importance que Donkey Kong dans le premier film, mais quand même. Et donc, on introduit un peu son vaisseau, ses acolytes. On les voit pas directement, mais il en parle. Et tout l'univers de Star Fox, bien évidemment. Alors, on va venir à un point là-dessus. Donkey Kong dans le premier film, il y a 3 ans, ça a été semi-avoué par la production, c'était un teasing rapide pour dire attention, Donkey Kong va revenir sur le devant de la scène. Et en effet, l'année dernière, on a eu Donkey Kong Bonanza sur Switch 2. Et là, je pense que Fox McCloud et tout l'univers de Star Fox, ça joue le même rôle. Parce qu'il y a des rumeurs comme quoi un retour de Star Fox pourrait avoir lieu sur Switch 2 cette année, donc à voir dans quelles circonstances, est-ce que ça sera des remakes, est-ce que ça sera un nouveau jeu, on ne sait pas, mais ça reste des rumeurs, donc à prendre avec des pincettes. Mais voilà, il a un rôle très important, et il est dans le film, bien évidemment. Donc ça, je trouve ça vraiment dommage. Ça, je trouve ça vraiment dommage, parce que, encore une fois, il a rien à faire dans un univers Mario. Alors, certains vont me dire, oui, mais là, du coup, Mario Galaxy, ils se permettent de mettre d'autres personnages parce que
parce qu'ils vont dans d'autres univers, dans d'autres mondes, on va dire. Pourquoi pas? Ok. En vrai, c'est raccord, mais mais voilà. Et bon, Star Fox et tous ces personnages, les Pikmin, c'est dans un endroit qui est un peu un aéroport spatial pour aller dans différents mondes. Donc, c'est normal qu'il y ait d'autres races, bref. Tout le monde s'accorde à dire sur Internet que c'est pour teaser un potentiel film Smash Bros. Et en vrai, on a Donkey Kong, on a Mario, on a Luigi, on a Bowser, on a Star Fox. Il manquerait, allez, Kirby. Et si vraiment ils veulent pousser le truc Smash Bros à fond, il manque l'univers Pokémon. Donc Pikachu, Rondoudou. Et deux, trois autres personnages importants de Smash Bros. Mais ça peut potentiellement partir sur un film Smash Bros. Alors, je sais pas si ça portera le nom de Smash Bros. Peut-être que ce sera un événement dans le film, ou alors un peu un clin d'œil à la façon des cartes dans des cartes pour Mario Kart dans le premier film. Peut-être qu'il y aura ça, je sais pas. Mais voilà, tous ces défauts font que le film, à mon sens, je le trouve moins bon. Je le trouve vraiment moins bon, et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. En fait, cette avalanche d'easter eggs qu'ils avaient réussi à modérer dans le premier film dessert totalement le second film, du coup. Et c'est dommage, ça le rend un peu moins bon. Et scénaristiquement, ça le rend également un peu faible. En termes de teasing pour le troisième film, bien évidemment, nous avons une première scène post-générique qui tease potentiellement un retour de Bowser Jr. et de Bowser, mais ça c'était hyper prévisible. Et en deuxième scène post-générique, nous avons un teasing d'une prochaine princesse, la princesse Daisy, qui va peut-être apparaître dans un troisième film, on verra. En fonction du succès de celui-là, je doute pas qu'il va marcher. Si vous avez aimé le premier, je vous invite vraiment à aller le voir. Faites-vous votre propre avis. Moi, je vous ai donné le mien. Ça rejoint presque l'avis de certaines personnes sur Internet. Il est un peu moins bon. Ça fait pas de lui un film catastrophique. Ça fait pas de lui un film mauvais. Ça fait de lui un film moins bon que le premier. Voilà. Le premier avait mis la barre haute. Ça aurait été bien que celui-ci maintienne cette qualité, mais c'est un peu en dessous. Je lui ai mis 6 sur 10, là où j'avais mis 7 pour le premier. Mais bon, voilà. Je vous invite vraiment à aller le voir. N'hésitez pas. De toute façon, il va rester un petit moment au cinéma. On va arriver dans les vacances scolaires, donc il va très bien marcher. Foncez, faites votre propre avis, et n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, tout simplement. Et on se retrouve, nous, pour une nouvelle vidéo très rapidement. C'était Fabien. Salut, salut.